Vous ne savez pas comment est-ce que les hommes deviennent grands. Ce sont des hommes de la présence. Ce sont seulement les hommes de présence qui sont puissants dans le royaume. L'évêque Oyedepo est un lion. Vous voyez, nous parlons de réveil. Et dans toute chose que Dieu voudrait faire, les territoires dont nous nous vantons aujourd'hui dans le Nord, ce sont des hommes comme l'évêque Oyedepo qui ont conquis cela. Combien de réveils sont en cours dans l'état de Sokoto et de Maiduguri? Parce que l'impact de son ministère était à Kaduna. C'était ces hommes qui ont conquis ces territoires. Parce que ces hommes étaient des lions. Il y a de cela quelques années, il a acheté un terrain et des autorités sont venues et ont dit que personne ne mettra pied sur ce terrain. Et l'évêque Oyedepo leur a dit que si quelqu'un d'entre eux venait à entrer sur ce terrain, cette personne sera frappée d'une folie irrécupérable. Et le jour suivant, à 10 heures, 3 personnes étaient déjà folles. Ces personnes ont fui. Ces hommes dont nous parlons, les hommes comme l'évêque Oyedepo sont des lions. Ces hommes comme le prophète, prenez note. Ces hommes comme le pasteur William Kumuyi se sont levés et ont fait retentir le son de la sainteté. Et en ces jours-là, ils sonnaient et ils brillaient comme le soleil. En ces jours-là, vous ne pouvez même pas employer n'importe qui. En ce jour-là, prenez note. Dans ces jours-là, lorsqu'on recherchait quelqu'un pour occuper un poste, c'était les membres de l'église de la vie profonde qu'on cherchait. Même si ces personnes ne postulaient pas, on croyait en ces personnes. Parce qu'un homme a compris le système de la sainteté. Ils sont des hommes de la montagne. Vous pensez que les choses se produisent seulement? Je me suis assise sous l'apôtre à Rome et il a parlé. Et en ce moment, toutes mes convoitises sont mortes. Il n'a pas fait une étude biblique. Il a seulement donné une révélation. Comment est-ce qu'un homme peut déposer Dieu en vous tellement? Vous êtes venu comme un menteur et soudainement, vous êtes parti. Il n'y a pas de discipline, mais toutes ces choses qui étaient en vous sont mortes. Ce sont les hommes de la présence. Ils vont se déplacer à côté de quelqu'un qui a le cancer et ces personnes sont guéries. Comment est-ce que c'est possible? Ce sont des hommes de la présence. Si l'apôtre Selman entre ici maintenant, c'est un routeur. C'est un routeur, je vous dis. S'il entre ici maintenant, il y aura beaucoup de S'il entre ici maintenant, il y aura beaucoup de possibilités spirituelles qui se produiront de leurs propres accords. Parce que le prophète ou l'apôtre Selman est dans les barrages. Parce que l'apôtre est dans les parages. Lorsque vous allez dans ces rencontres, les choses se produisent. Même lorsqu'ils ne parlent pas. Ce sont des hommes de la présence. Il ne s'agit pas de l'écriture que vous connaissez. Les gens se blaguent. Les gens blaguent, les gens jouent avec leur vie. Je me suis décidé que même si c'est 5 clichés de mes vidéos ou de mes audios que vous entendrez, vous n'allez plus pécher. Le feu de Dieu entrera en vous et vous allez mourir à toute chose qui est de la chair. Dans mes jours, ça sera que les hommes craignent l'Éternel. Vous entendrez et vous compterez et tout démon qui vous détenait sera chassé. Ces démons fuiront. Il y aura tellement de manifestations que vous ne pourrez pas expliquer. Soudainement, vous allez vous mettre à prier. Je ne sais pas ce que vous poursuivez, mais moi, j'aimerais être populaire parmi les immortels. Je veux être populaire dans la région de Sion, pour que lorsque je me montre, je vais marcher dans l'éternité comme un immortel. Je ne serai pas colossal sous la terre. Dans l'éternité, on m'appellera un patriarche. Les hommes des montagnes. Les hommes des montagnes. C'est seulement sur la montagne que la parole. C'est sur la montagne que la volonté de Dieu est appréhendée. Sur la montagne. Dieu ne va pas engager quelque chose de sérieux dans votre vie jusqu'à ce que vous n'escaladiez la montagne sainte. Rien de sérieux ne peut vous être donné ou rien de sérieux ne peut vous être confié. Si vous voulez, commencez à réciter les versets. Pensez grand et motivez-vous. Les paroles de motivation ne peuvent pas vous faire bouger dans ce royaume. Dans Luc chapitre 9, au verset 26, au verset 34, c'est comme cela que le royaume a été remis à Jésus. C'était sur la montagne. Il a pris Pierre et Jean
et Jacques, et ils sont allés sur la montagne pour prier. Et pendant qu'ils priaient, l'aspect de son visage changea. Moïse et Élie étaient apparus devant lui, et ils ont parlé de lui. De quoi et dit, prenez note. Et ils ont parlé avec lui. De quoi parlaient-ils alors? Ils parlèrent de Jérusalem. C'est en ce moment et comme cela que la volonté du Père lui a fait été connaître. Et dit, prenez note. Et c'est en ce moment qu'il a connu la volonté du Père, que si vous devez accomplir la justice divine, vous devez mourir. Et là où il devait mourir, c'était à Jérusalem. Il ne va pas mourir à Galilée. Il ne va pas mourir à Nazareth. C'est à Jérusalem. Et il mourra sur la croix. Et c'est là le testament de la loi et le testament des prophètes ont été remis dans le royaume. Parce qu'il est monté, il a escaladé la montagne sainte. Et il s'est tenu là-bas et il ne devait pas descendre, même si cela devait lui prendre 10 ans. Vous allez prier pendant 10 minutes et vous finissez. Vous pensez qu'il s'agit du temps pour appréhender la pensée de Dieu? Vous suivez des gens et vous pensez que les personnes-là donneront la définition à votre destinée. Qui vous a dit que les hommes font des hommes? La pensée de Dieu. Pourquoi est-ce que Moïse était aussi fort? Parce qu'il avait un fardeau pour délivrer Israël d'Égypte. Il savait que Israël était censé être délivré. Voilà le moment. Mais il ne savait pas comment gérer les choses. Il est parti tuer un Égyptien. Alors, combien d'Égyptiens allez-vous tuer durant votre vie? Et même si vous tuez tous les Égyptiens, qui vous a dit que Dieu voudrait que vous viviez en Égypte? La destination, c'était pas en Égypte. Le fardeau l'a pris jusqu'à ce qu'il est allé de l'autre côté de la montagne. La Bible nous dit qu'il est venu à Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que Dieu s'est révélé à lui et a commencé à lui montrer la feuille de route de sa volonté. La stratégie était de défier Pharaon. Le renforcement, c'était la verge dans sa main. Et le mandat, c'était de les amener sur la terre promise. Il n'y avait pas de moyen par lequel il pouvait connaître cela s'il n'avait pas accédé à la montagne sainte. Certains d'entre vous êtes au courant de ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Et vous dites que vous pensez. Si vous continuez comme cela, vous penserez toute votre vie. Vous ne pouvez pas mettre la main sur la stratégie jusqu'à ce que vous n'alliez pas, vous ne montez pas sur la montagne pour entendre la voix de Dieu. Parce que la voix vient avec le renforcement et cela vient avec le mandat. Jean a dit que celui qui l'a envoyé, il m'a dit également, cette personne lui a dit que celui sur qui l'Esprit descendra et demeurera sera le Messie. Il savait que son mandat, c'était d'identifier le Messie. La stratégie était le baptême. Alors, il ne baptisait pas parce qu'il avait appris une nouvelle voix. Il a entendu cela. Pourquoi? Parce qu'il était dans le désert jusqu'au jour où il s'est montré à Israël. Il était dans le désert jusqu'à ce jour-là. Alors, pour lui, Alors, pour lui, la prière, ce n'est pas d'aller et de revenir. La prière, c'est la vie à laquelle il est mandaté jusqu'à ce que Dieu vous rencontre. La chose drôle que nous faisons dans la chrétienté, la volonté de Dieu, c'est sur la montagne que les rencontres de votre destinée se trouvent. Beaucoup de gens croient en Dieu pour que Dieu leur révèle des choses. Les choses ne sont pas révélées dans la chair, c'est révélé dans l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir une rencontre dans cette vie si vous marchez dans la chair. Toute personne qui a eu des rencontres avec Dieu l'a eu dans l'esprit, même dans le moment pire de leur vie. Ces gens ont maîtrisé les voies de l'esprit parce que c'était la seule manière par laquelle ces personnes devraient vivre. Jean a été sentencé à la civilisation jusqu'à sa mort. La frustration, rien ne marchait. Ne parlons même pas de famille, ils n'avaient pas de famille. En ce moment, ils étaient morts à toute chose. Et même à Patmos, il disait qu'il était dans l'esprit. Au jour du Seigneur, c'est en ce moment qu'il a été transporté au ciel pour lui montrer toutes les dimensions du ciel. Il y a des choses qui ont été montrées à Jean et les anges lui ont dit, ne dis pas cela. Lorsque les 7 voix parleront, cela par la raison du privilège, le seul homme qui le connaît est toute l'éternité. Et toutes les rencontres de votre vie se trouvent sur la montagne de Dieu. On ne fait pas un voyage sur la montagne, oubliez. Sinon, votre vie sera un poison. Cela est regorgé, cela est rempli d'épreuves et d'erreurs.
et vous pourrez finir comme une personne normale, une personne moyenne. La plus grande crise de la vie, c'est de savoir que vous êtes né grand, mais vous finissez petit. Tous les jours, vous allez pleurer. C'est pourquoi plusieurs personnes sont fatiguées et meurent après 3 jours. Lorsque ces personnes étaient jeunes, elles savaient qu'elles devaient gouverner les nations. Mais ils ont vécu pendant 65 ans. Et en ce moment, dans leur retraite, ils sont morts comme des officiers normaux. Ils sont morts, ils ont terminé sans faire d'impact. Ils connaissaient l'impact qu'ils devaient porter, mais ils n'ont pas pu faire cela. Alors toutes les fois et tous les jours qu'ils s'asseyent dehors, leur vie est pleine de regrets. Ils voient les choses qu'ils devraient avoir fait et qu'ils n'ont jamais pu faire, parce qu'ils n'ont pas suivi la voie de l'abandon à Dieu. Vous vivez sur le campus et vous pensez que la vie se termine sur le campus? Vous pensez que la vie consiste à s'amuser, à aller dans les fêtes? Vous êtes une aiguille de la chair. La Bible dit que l'homme qui a un honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Les gens précieux dont leur vie était censée être des vases pour donner expression aux dimensions de Dieu, des femmes très précieuses dont les entrailles sont supposées être des portes par lesquelles des gens puissants du royaume devraient passer par, vont gaspiller leur vie pour les plaisirs temporaires. Parce qu'on ne nous a pas enseigné les voies des montagnes. C'est là qu'il y a la différence du genre humain. Les rencontres de votre destinée se trouvent sur la montagne. Et la vie est un produit des rencontres. Ce sont les rencontres que vous avez qui vous changeront. Mais si vous ne connaissez pas les voies de la montagne, vous n'aurez jamais de rencontres. Vous vivrez par les histoires que les hommes vous diront. Un prédicateur vient aujourd'hui et vous donnez une bonne chose. Il vous appelle et il dit que vous êtes un apôtre. Alléluia. Gloire au Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es assis sur le trône. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire au Père. Tu es assis sur le trône. Les renforcements pour votre destinée se trouvent sur la montagne de Dieu. Moïse est allé sur la montagne et la verge qu'il a prise est devenue la verge de Dieu. Quelque chose est descendu sur cette verge. Certains d'entre vous, ce qui vous fait, c'est votre pensée. Mais votre pensée doit être énergisée sur la montagne. Certains d'entre vous, ce qui vous fera grand, c'est votre langue. Et votre langue doit être énergisée sur la montagne. Certains d'entre vous, ce qui vous rendra grand, ce sont vos aptitudes. Et cela doit être énergisé sur la montagne. Les montagnes sont là où les hommes sont alimentés et renforcés pour la destinée. Même dans le surnaturel négatif, ils sont au courant. Même dans le surnaturel négatif, ils sont au courant. Cet homme qui est votre voisin et qui a une boutique là-bas, ce n'est pas l'eau qu'il vend qui le rend millionnaire. Il connaît l'esprit qui souffle dessus. C'est seulement les chrétiens qui pensent que la vie fonctionne par la chance. Alors tous les jours, ils font des erreurs, ils essayent tout ce qu'ils peuvent. Vous êtes une créature très drôle. Les gens du monde vont vous vaincre dans toutes les choses que vous faites. Parce que vous ne connaissez pas votre profit. Cet homme qui connaît son avantage se rend dans un village. Et chaque décembre, il sait qu'il doit apporter son sacrifice là-bas. Et vous êtes ici et vous parlez. Vous dites que Dieu va vous montrer miséricorde. Ah, Dieu m'aime. Je suis un enfant de Dieu. Les montagnes. Les cités qui avalent les destinées des gens sont conquises par les ressources de la montagne. Vraiment, j'ai fait un enseignement sur la technologie de civilisation des esprits. Regardez, la cité dans laquelle vous vivez a la capacité de vous enlever, de vous voler votre destinée. Beaucoup de personnes à l'Est aujourd'hui ont l'amour de l'argent. Pas parce que ces personnes sont nées comme cela. Le jour où la cité a été bâtie, cette intelligence a été distribuée dans la fondation. Alors même si vous venez à l'église, cela ne vous aidera pas, à moins que vous trouvez la présence. Les enfants d'Israël ont été emmenés dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont vu le pilier de la nuée et le pilier du feu. Ils marchaient avec un miracle mobile, mais cela n'a pas changé leur vie. Ils voulaient repartir en Égypte pour manger de l'ail et des concombres, parce que la cité a la capacité de nettoyer votre cerveau
et de faire de vous des esclaves pour toujours. Même si vous voyez des miracles tous les jours, cela ne changera rien. Est-ce que vous savez ce que cela implique? Là où 3 millions de personnes marchent, et une nuée marche au-dessus d'eux, et dans la nuit, cette nuée devient du feu pendant 40 ans, et cela n'a pas changé leur mentalité, parce que l'Égypte les a éduqués. Et cette technologie est appelée la technologie des cités. Cela esclavage les gens. Mais le remède, c'est ce que vous recevez depuis la montagne. Il y a une cité dans l'esprit appelée Égypte. L'Égypte vous gardera dans le monde pour toujours. L'Égypte ne vous permettra jamais de partir. Parce qu'en Égypte, il y a Pharaon. C'est Pharaon qui rend vos talents inutiles. C'est Pharaon qui rend vos talents inutiles. C'est Pharaon qui fait d'un roi un serviteur. Et il va vous esclavagiser toute votre vie. Et personne ne saura rien sur vous. C'est un système appelé Égypte. L'Égypte vous gardera en tant que pécheur perpétuel pour toujours. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Si vous voulez vous déplacer, les dieux de l'Égypte vous combattront. Vous prenez des résolutions toutes les années que vous voulez servir le Seigneur. Si vous ne combattez pas l'Égypte, vous ne pourrez pas. C'est un système qui tue les gens et qui les garde dans le monde. Mais le remède pour l'Égypte, c'est la verge et le sang. La verge, c'est la parole de Dieu. Et le sang, c'est le sacrifice expiatoire parfait du Seigneur Jésus. C'est ce qui délivre les hommes de l'Égypte. Et toutes ces choses sont dans la présence de Dieu. La verge de Moïse, c'est dans l'arche. Et le sang, c'est ce que vous déversez sur l'arche. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous avez accès à la verge et au sang. Et cela commence à parler pour vous. Pour que les puissances de l'Égypte ne puissent plus vous combattre. C'est pour cela, dans 1 Jean 1, verset 9, il dit que si vous marchez dans la lumière, comme il est lui-même lumière, le sang de Jésus nous lave de tout péché. Si vous êtes dans la présence de Dieu, le sang de Jésus travaille. Cela fonctionne. Et Pharaon vous laissera partir lui-même. Vous ne savez pas pourquoi la plupart d'entre vous, vous continuez à demeurer dans le péché. Vous essayez, mais ce n'est pas de laisser. Lorsqu'il s'agit des esprits, on n'essaye pas. Normalement, vous vous rendez ou vous vous rebellez. Et votre sécurité dépend de celui à qui vous vous rendez. Et votre sécurité dépend de celui à qui vous vous rendez. Parce que s'il est supérieur dans rang, vous êtes sauvé. Si vous vous rendez à Satan, vous allez perpétuellement brûler en enfer. Parce que Dieu est supérieur en rang. Et si vous vous rendez à Dieu, Satan est dans les problèmes. Et tu te prenez nous. Lorsque vous pensez déjà que vous avez quitté l'Égypte et que vous partez, Jéricho se tient devant vous. Jéricho est une cité qui ne permet à rien d'entrer et à rien de sortir. Cela bloque votre chemin pour la destinée. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes né de nouveau, mais vous ne pouvez pas vous marier. Il y a 4 d'entre vous dans la maison. Et une personne a 28 ans. Et tu te prenais l'autre. Une personne a 38 ans et l'autre a 35 ans. Et l'autre a 33 ans. Et l'autre a 31 ans. Et vous toutes, vous êtes des reines. Mais personne ne demande votre main en mariage. Même le garçon à qui vous avez acheté un téléphone, lorsqu'il a pris le téléphone, il a fui. Vous avez le doctorat, vous avez le master, mais vous n'avez pas de travail. Alors vous vous humiliez seulement, vous faites un petit travail. On vous dit que vous êtes qualifié. Si vous combattez Jéricho, si vous le traitez comme il se doit, si vous combattez correctement Jéricho, même si c'est de l'eau que vous mettez sur votre tête pour vendre, vous serez millionnaire. C'est une cité. Et ce qui combat la cité, c'est la trompette du sacrificateur. Le Saint-Esprit vous dit quoi faire. Et lorsque vous éclatez la trompette,